On va aborder maintenant le premier sujet, Togo, le refus d'accréditation aux observateurs des organisations de la société civile. À qui la faute pour les élections municipales du 30 juin dernier? Beaucoup d'observateurs nationaux avaient manifesté, beaucoup d'associations au niveau national avaient manifesté la volonté d'observer ce scrutin. Cette observation a été refusée à au moins 3 organisations de la société civile, dont la Commission nationale épiscopale justice et paix, la concertation nationale de la société civile. Le ministère de l'administration territoriale avait évoqué un certain nombre de raisons, entre autres les doutes sur le financement de ces organisations et le manque d'objectivité dans les débats qu'ont mené un certain nombre de membres de ces organisations sur les médias. Jean-Paul, est-ce que ce n'est pas des critères un peu trop subjectifs de la part du ministère pour refuser l'accréditation à ces OSC? Non, sur la première raison, le premier argument avancé par le ministère de l'administration territoriale, il est, de mon point de vue, contestable. La question du financement ne peut pas être, à mon avis, une raison suffisante pour refuser l'accréditation, parce qu'il appartient peut-être au ministère de l'administration de faire les investigations nécessaires pour éventuellement détecter ou dénoncer des financements qui paraîtraient occultes ou douteux. Donc le simple fait de s'interroger, parce que ce que dit le ministère, ce n'est pas que leur financement est irrégulier ou douteux. Ils s'interrogent sur le financement. Donc, on n'a pas les résultats de ces interrogations. Donc, pour ma part, je considère que ce n'est pas suffisant pour refuser. Mais sur la question, justement, de l'objectivité, parce que le principe d'une observation électorale, selon moi, c'est l'impartialité de l'observateur. L'observateur, dans une élection, c'est un témoin qui regarde ce qui se passe et après, qui renseigne sur ce qu'il a vu et qui donne peut-être aussi des recommandations pour que le processus, tel qu'il a vu, s'améliore dans des contextes comme le nôtre où on est dans des processus démocratiques dans le pays. Donc, il est important que le témoin lui-même soit impartial, soit objectif. Et donc, de ce point de vue-là, lorsque, effectivement, on se remémore, enfin, on remonte quelques mois plus tôt dans la vie politique togolaise, effectivement, il y a une série de positions, une série de prises de parole qui ont été faites par des acteurs relevant de ces organisations qui peuvent, en effet, faire douter de leur impartialité. N'oublions pas que ça fait 32 ans qu'on n'a pas organisé ces élections, que c'est une première, et que effectivement il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des insuffisances, que ces acteurs sont en mesure peut-être comment dire ça, d'étaler comme finalement reflétant l'insuffisance dans l'organisation de ces élections. Donc, je comprends les réserves que peut émettre l'administration territoriale par rapport à ces organisations. Vous savez, depuis des années, moi je me rappelle depuis 2012 ou 2013, en tout cas à l'époque du CST déjà, moi j'ai fait partie d'un certain nombre de confrères, et même d'autres acteurs qui interpellaient les acteurs de la société civile en leur disant « Restez à votre place ». Si vous accoquinez avec les politiques, vous prenez des positions politiques, vous vous retrouvez dans des organisations, dans des structures, enfin, dans des mouvements avec des politiques pour porter des revendications politiques, vous quittez votre rôle. Et ça peut vous revenir à la figure demain, parce qu'on va vous dire, ce que vous dites n'est pas objectif, vous n'êtes pas impartiaux, alors que la société civile doit être à équidistance des deux bords politiques. On n'a pas souvent été compris, mais aujourd'hui, voilà les conséquences. Parce que si un certain nombre d'acteurs n'avaient pas pris ces positions-là,
on n'en serait pas là aujourd'hui, parce que la concertation nationale de la société civile, j'espère que je ne me trompe pas, a fait partie des observateurs de l'élection présidentielle en 2015. Et je me rappelle même qu'à l'époque, une certaine opposition les avait accusés d'avoir été champs du pouvoir. Donc, effectivement, il faut aujourd'hui que les acteurs civils jouent leur rôle pleinement, sans concession, mais restent à leur place. Maintenant, s'il y a des acteurs de la société civile qui sentent que leur habit de société civile leur paraît aujourd'hui trop étroit, alors qu'ils s'engagent en politique et qu'ils le fassent à visage découvert. Firmin, sur ces arguments du ministère, on avait déjà évoqué ce sujet-là ici. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand Christian Trimoy, le ministre des Droits de l'Homme, avait organisé une rencontre avec des organisations de la société civile où il leur demandait mais qui est défenseur des droits de l'homme, quels sont les critères qui puissent permettre d'identifier un défenseur des droits de l'homme ou une organisation de défense des droits de l'homme. Et il a dit qu'il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui se comportent comme des politiciens, comme des partis politiques qui s'acoquinent avec des structures politiques. Ce n'est pas possible. Ça entache leur crédibilité et leur impartialité. Et il leur avait demandé à l'époque d'aller réfléchir sur un test là qui puisse permettre de facilement identifier des organisations de défense des droits de l'homme un peu crédibles. Et je pense que le ministre de l'administration territoriale est un peu plus dans cette logique-là. Moi, je ne voudrais pas aller trop dans le fond, mais je pense que c'est un travail qu'on vient de commencer et que moi j'encourage à poursuivre. Vous imaginez que du jour au lendemain, un Togo debout va se lever pour superviser les élections au Togo? Ça peut arriver que Togo debout, que nous connaissons très bien, puisse se lever un jour et dire ou l'organisation veut superviser les prochaines élections. Ça, c'est grave au fait. Vous savez, on n'interdit pas aux organisations de défense des droits de l'homme de prendre des positions. Mais on leur interdit juste d'être clivés, c'est-à-dire de se comporter, de se braquer contre ceux-là qui dirigent. Et il y a des organisations de défense des droits de l'homme ou des organisations de la société civile qui se comportent comme des partis politiques, où leurs responsables se comportent comme des opposants. Quand ils parlent, vous croiriez face à un opposant au régime. Ces organisations disent on ne peut pas non plus regarder ce qui est noir et dire que c'est blanc. Non. Quand c'est noir, c'est noir. Non, on ne leur interdit pas de se prononcer. On ne leur interdit pas de décrire la situation. Mais le fait est qu'ils ne sont jamais venus, je ne sais pas sur d'autres médias, mais en tout cas pour ceux que j'ai écoutés, ils ne sont jamais venus dire l'opposition est bonne, votez pour l'opposition. En fait, si certains le disent. Quand des organisations disent à Ford de ne pas se présenter en 2020. Oui, ça peut être juste leur position à eux. Quand des organisations se comportent comme des opposants, vous imaginez comme des gens qui veulent aller, qui veulent concourir en poste électif. C'est grave. Et c'est grave parce que, vous savez, on a besoin d'une troisième voie dans ce pays. Et je pense que c'est la troisième voie qui manque toujours. On n'a pas de troisième voie. On a une opposition, on a un pouvoir, mais on a une société civile, soit qui est de l'opposition ou soit qui est du pouvoir. C'est grave. On a besoin d'une société civile beaucoup plus crédible. Et là, quand ces sociétés civiles parlent, on sait qu'il y a une voix qui a parlé. Le ministre, ce qu'il a dit, bon, moi je ne voudrais pas revenir sur les raisons que Jean-Paul a développées, parce que je trouve l'argument ou les argumentaires de Jean-Paul acceptable, mais je pense que le gouvernement doit travailler pour vraiment purifier cela. Parce qu'il y a des gens qui veulent créer des organisations de la société civile parce qu'ils ont été frustrés, parce que leurs parents ont subi les affres du régime ou les affres de X ou de Y. Ils veulent rendre des comptes, ils veulent combattre le régime en souvenir de ce que leurs parents ou leurs familles ont subi. Mais est-ce que c'est la faute d'une organisation de la société civile qui appelle par exemple à une marche et que cet appel est relayé par des partis? C'est pas sa faute non plus. Non, il ne s'agit pas. Ils sont une organisation de la société civile qui appelle à une marche contre quelque chose. Ça, c'est dans tous les pays au monde. On peut dire parce qu'on a torturé quelqu'un ou parce que la liberté de manifester, la liberté d'opinion, la liberté de presse est menacée. L'organisation de la société civile peut appeler ça. Mais, par exemple, l'organisation de la société civile peut pas être
dans un regroupement, par exemple, qui positionne des candidats à des élections. On l'a connu avec le CST, où il y avait des organisations de la société civile dedans. Une organisation de la société civile ou un acteur de la société civile ne peut pas célébrer ou concélébrer une messe pour appeler à voter pour une coalition de partis politiques. Lorsqu'il y a un débat purement politique, notamment sur est-ce que la C14 doit avoir 8 membres dans la CENI, ou est-ce que les membres doivent voter, doivent prêter serment avant, ou est-ce qu'on doit reprendre le processus? Ça, c'est des débats purement politiques. L'organisation de la société civile peut appeler à une CENI paritaire, équilibrée et tout ça, à des élections transparentes. Mais son rôle s'arrête là. Elle ne peut pas être dans des querelles ou dans des conflits purement politiques où on doit savoir si, bon, il faut 8 plus 8, il faut que celui-ci parte avant. Ça, c'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle des politiques. N'empêche que si un acteur de la société civile veut jouer ce rôle, alors qu'il le joue simplement en tant que citoyen ou en tant que politique, plutôt que de s'abriter derrière l'habit de la société. C'est ce qu'on leur reproche. C'est pas, ils sont citoyens comme tout le monde, ils ont leur opinion, ils votent. Mais il ne faut pas que... Mais en même temps, est-ce que le pouvoir n'est pas, ce faisant, en train de se choisir sa société civile? Non. J'organise mon élection, je ne veux pas de voix discordante. On l'a dit tout à l'heure. D'autant plus que soyons quand même raisonnables en disant que les élections locales, ce n'est pas non plus l'élection majeure dans notre pays. Je crois que le taux de participation l'a démontré. Et puis, ce n'est que des conseillers municipaux qu'on élit. Et peut-être après le maire, mais ce n'est que contre des conseillers municipaux. Mais quand il s'est agi d'élections majeures comme l'élection présidentielle, je l'ai dit tout à l'heure, la concertation nationale de la société civile a été autorisée à observer. Il y a des observateurs étrangers qui viennent. Il y a beaucoup d'observateurs qui sont là lorsque ces élections ont lieu. Donc, si après ces organisations de la société civile se comportent de façon partiale, de mon point de vue, c'est normal qu'on leur refuse l'observation électorale, puisque le témoignage qu'elles porteront après ne seront pas crédibles. Donc, ça ne sert à rien de venir observer une élection en étant partial. Et sinon, que ce soit la CENI avant, etc., ils ont démontré qu'ils sont ouverts à laisser l'observation électorale se faire. Justement, c'est ici, c'est le ministère de l'administration qui distribue les cartes et qui dit, bon, vous êtes comportés de telle manière, donc vous êtes pas des gens... vous avez un côté partisan. Oui, donc sur ce point, on va demander au ministre de l'administration territoriale de nous sortir la liste de toutes les organisations de la société civile et de nous dire celle-là est partisane, celle-là non. Oui, mais c'est le jeu auquel il a joué cette fois-ci. Oui, mais parce que c'est lui qui autorise la CENI à accréditer telle ou telle autre. Mais pour le moment, c'est 2 organisations qu'on a épinglées. C'est seulement 2 organisations. Mais est-ce que dans la liste de ceux ou dans la liste de toutes les organisations de la société civile, il n'y a que ces 2-là? Non, moi, je ne pense pas. Maintenez le fil de votre réflexion. On va sonner la pause et on revient tout de suite après.